Avez-vous déjà réfléchi à l'idée qu'il y a en vous une partie très spéciale, comme une petite fille intérieure, qui garde le secret d'une véritable confiance en soi durable? Je sais que cette idée peut sembler lointaine, ou même un peu abstraite, mais laissez-moi vous l'expliquer simplement. Jung, le grand psychologue, croyait qu'il existe une facette cachée en nous, une partie qui, lorsque nous l'écoutons, nous guide vers notre véritable soi. Cet enfant intérieur n'est pas seulement un souvenir de l'enfance, il représente notre essence la plus pure, celle qui ne se laisse pas modeler par les attentes du monde autour de nous. Lorsque nous apprenons à écouter cette partie de nous, quelque chose de transformateur se produit. Notre confiance en soi commence à fleurir d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Je vous invite à me suivre dans ce voyage. Ensemble, nous allons explorer comment ce processus fonctionne et comment nous pouvons nous reconnecter avec cette voix si importante à l'intérieur de nous. Restez attentifs, car ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait changer votre manière de voir la vie et la façon dont vous gérez vos émotions et défis. Et rappelez-vous, à la fin de cette vidéo, j'ai un message très important que vous ne devez pas manquer. Alors continuez à regarder. Maintenant, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre santé et votre bien-être, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de commenter avec un mot ou un chiffre qui représente quelque chose d'important pour vous, de liker et de partager avec ceux qui, selon vous, bénéficieront de ce message. Allons ensemble dans ce voyage. Maintenant que nous avons commencé à comprendre ce qu'est l'enfant intérieur, parlons de l'importance de nous reconnecter à elle. Souvent, à cause des responsabilités de la vie, des exigences du travail et des attentes des autres, nous laissons cette partie de nous-mêmes de côté. Notre enfant intérieur reste silencieux, attendant d'être écouté, mais nous l'ignorons. Et que se passe-t-il quand nous faisons cela? Un vide commence à surgir. Nous commençons à ressentir que quelque chose de crucial manque, même si tout semble aller bien en surface. Ce manque de connexion avec notre vrai soi peut engendrer de nombreux conflits intérieurs. Les relations deviennent épuisantes, le travail perd son sens et la vie, qui devrait être pleine de plaisir et de satisfaction, devient simplement une succession d'obligations. L'enfant intérieur, cette partie la plus pure et authentique de nous-mêmes, se replie et ce faisant, nous perdons la capacité d'écouter notre propre voix. Vous avez déjà ressenti ce vide. Vous avez déjà remarqué comment il surgit, même lorsque vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Cela se produit parce que nous sommes déconnectés de notre essence. Je vous invite maintenant à faire une pause et à réfléchir un instant. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que vous agissiez de manière authentique, que vous faisiez quelque chose qui reflétait vraiment qui vous êtes? Si la réponse ne vous vient pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, car la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons apprendre à écouter à nouveau notre enfant intérieur. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer comment nous pouvons faire cela de manière pratique. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de laisser votre commentaire, de liker la vidéo et de partager. Nous voulons diffuser ce message à plus de personnes qui ont aussi besoin de se reconnecter à leur véritable essence. Maintenant que nous avons commencé à comprendre l'importance de nous reconnecter à notre enfant intérieur, il est temps de parler d'un concept essentiel pour notre voyage d'autodécouverte, l'ombre. Jung expliquait que l'ombre est tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, nos insécurités, nos colères, nos frustrations et même les désirs que nous jugeons indésirables. Et que se passe-t-il lorsque nous réprimons ces aspects? Ils ne disparaissent pas. En fait, l'ombre grandit dans notre inconscient et si nous ne l'affrontons pas, elle finit par se manifester de manière inattendue. Vous êtes-vous déjà senti irrité par quelque chose de trivial, comme quelqu'un qui vous interrompt lors d'une conversation, mais vous avez eu l'impression que votre réaction était exagérée? C'est un exemple clair de la manière dont l'ombre se manifeste. Lorsque nous ne traitons pas les émotions et les parties de nous que nous jugeons négatives, elles s'accumulent et, à un moment donné, elles se manifestent sous forme d'explosion, de discussion ou même de sentiments d'anxiété. La bonne nouvelle, c'est qu'en affrontant notre ombre, nous pouvons transformer ces émotions en force et en connaissance de soi. Intégrer l'ombre ne signifie pas rejeter cette partie de nous, mais l'accepter et comprendre qu'elle fait partie du processus de croissance. Parfois, nous ressentons de la jalousie envers d'autres personnes
où nous nous sentons sous-évalués dans certaines situations. Ces émotions nous dérangent souvent, mais au lieu de les ignorer, nous pouvons apprendre à les affronter et à comprendre ce qu'elles signifient réellement. Lorsque nous faisons cela, nous permettons à notre véritable force de se manifester. Maintenant, je vous invite à réfléchir à vos propres ombres. Quelles sont les parties de vous que vous n'avez pas encore complètement acceptées? Quelles émotions avez-vous évitées? En les confrontant honnêtement, vous commencerez à découvrir une force intérieure qui dépasse les limites imposées par la société. Et rappelez-vous, en intégrant votre ombre, vous ne vous affaiblissez pas, au contraire, vous devenez plus authentique et plus puissant. Maintenant que nous avons commencé à comprendre l'ombre et comment elle se manifeste, il est temps d'aller plus loin. L'intégration de l'ombre est un processus puissant et transformateur, car en acceptant et en affrontant les aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher, nous libérons une nouvelle énergie, plus forte et plus authentique. Au lieu de lutter contre nos émotions, nous devons apprendre à les accepter, à comprendre leurs messages et ainsi nous libérer de leur emprise. Imaginez qu'une émotion intense, comme la colère ou la frustration, surgisse lorsqu'une personne vous critique ou vous ignore. Au lieu de réprimer ces sentiments ou de les ignorer, vous pouvez vous poser la question suivante. Que me dit cette colère à propos de moi? En faisant cela, vous ne vous contentez pas de gérer ce qui se passe dans votre vie, mais vous permettez à votre ombre de devenir une alliée, une source de force et de connaissance de soi. Ce processus d'intégration n'est pas facile, et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils ont peur de se confronter à ce qui est caché en eux. Mais en intégrant l'ombre, la personne devient plus forte, car elle commence à agir en harmonie avec son véritable soi. Il ne s'agit pas de nier nos émotions, mais de les accepter et d'apprendre d'elles. C'est le pouvoir de l'intégration de l'ombre. Une manière pratique de commencer ce processus est d'établir des limites. Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non, simplement pour faire plaisir aux autres? En commençant à dire non de manière saine et sans culpabilité, vous faites le premier pas pour intégrer votre ombre. Vous dites à votre inconscient « J'ai de la valeur, mes besoins comptent ». C'est à ce moment que votre confiance en vous commence à croître. Alors, je vous invite à commencer à pratiquer l'amour-propre et l'acceptation. Demandez-vous « De quoi ai-je besoin pour me sentir bien dans ma peau ?» En répondant à cette question et en agissant selon votre vérité, vous intégrerez votre ombre et en conséquence libérerez votre énergie intérieure. Maintenant que nous avons parlé de l'importance d'intégrer l'ombre et de comment cela nous renforce, je veux partager avec vous quelque chose d'encore plus profond, la synchronicité. Jung croyait que la vie n'est pas simplement une série de coïncidences, mais une série d'événements qui s'alignent de manière significative lorsque nous sommes en harmonie avec notre véritable essence. La synchronicité, c'est lorsque l'univers semble conspirer en notre faveur, nous apportant des opportunités inattendues ou nous connectant avec des personnes qui ont quelque chose d'important à nous enseigner. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un qu'à ce moment précis, cette personne vous envoie un message? Ou peut-être avez-vous souhaité effectuer un changement important dans votre vie et soudainement, une opportunité qui semblait impossible apparaît. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes que votre inconscient est en harmonie avec le monde autour de vous. Jung nous enseigne que lorsque nous sommes alignés avec notre but, l'univers répond. C'est là que l'importance de retrouver nos rêves et nos objectifs entre en jeu. Tout au long de notre vie, beaucoup d'entre nous oublient leur véritable désir. Entre les obligations quotidiennes, les engagements envers les autres et les pressions extérieures, nous laissons de côté ce qui nous fait réellement sentir vivants. Les rêves que nous avions quand nous étions plus jeunes, les désirs que nous avions avant que le monde nous façonne, tout cela est encore en nous, attendant d'être retrouvé. Mais pour que cela se produise, il faut du courage. Le courage d'embrasser à nouveau ses rêves et d'agir en conséquence, même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair. Jung nous enseigne qu'en suivant notre vérité, l'univers va conspirer en notre faveur, apportant les personnes et les opportunités dont nous avons besoin pour avancer. C'est comme si nous étions au bon endroit, au bon moment, accomplissant notre but de vie. Maintenant, posez-vous la question. Quels sont les rêves que vous avez abandonnés au fil des ans? Qu'est-ce qui ferait réellement briller votre cœur? À nouveau?
Allons ensemble peu à peu retrouver ces parts de nous et voir comment l'univers commence à répondre. N'ayez pas peur de continuer et de vous aligner sur ce qui compte vraiment pour vous. Nous arrivons à la fin de notre voyage, mais avant de nous dire au revoir, je veux souligner ce que nous avons abordé et vous inviter à franchir les prochaines étapes vers une vie plus pleine et authentique. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, se reconnecter à l'enfant intérieur, accepter l'ombre, la synchronicité et retrouver ses rêves, a un seul objectif, vous mener à un endroit de confiance en soi véritable. Lorsque vous commencez à vous accepter vraiment, avec lumière et ombre, quelque chose de merveilleux se produit. Votre énergie se transforme. Mais pour que cela se produise, vous devez pratiquer l'amour de soi chaque jour. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme comme on nous l'a souvent enseigné, mais c'est la base qui vous permet de donner le meilleur de vous-même aux autres et au monde. Si vous ne vous mettez pas en premier, vous n'aurez pas la force nécessaire pour donner le meilleur de vous-même. Imaginez votre énergie comme une jarre d'eau. Si vous la videz constamment pour les autres, qu'est-ce qui vous restera? Mais si vous vous remplissez d'énergie positive, de confiance en vous et d'amour-propre, vous serez capable de partager cela avec le monde autour de vous. La pratique de l'amour de soi commence par des actions simples. Réserver du temps pour soi, faire quelque chose qui vous apporte de la joie. Prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle. Il s'agit d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter de vous exiger tant, et de commencer à vous accueillir avec bienveillance. À chaque fois que vous faites cela, vous vous connectez plus profondément à votre essence, à votre enfant intérieur et à votre véritable pouvoir. Je veux que vous vous souveniez d'une chose, vous avez le droit de briller. Le monde a besoin de votre lumière, de votre authenticité et de votre force. N'attendez pas que les choses soient parfaites pour commencer, commencez maintenant. Pratiquez l'amour de soi aujourd'hui et observez comment votre vie commence à se transformer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous est prêt à se réveiller. Alors, faites-moi savoir dans les commentaires comment ce voyage vous a résonné et quelle étape vous allez franchir à partir de maintenant. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Continuons à grandir ensemble.